Alors, notre application, c'est le goût du terroir. C'est un projet qu'on a créé pour répondre à des besoins qui sont aujourd'hui pour l'Alsace de retrouver le cœur et surtout le portefeuille des consommateurs parce qu'ils se sont détournés du vin d'Alsace. Donc on va aussi essayer de revaloriser notre AOC qui est aujourd'hui dans un modèle du cépage pour aller vers un modèle du terroir. Et évidemment répondre à une demande croissante du consommateur qui cherche à connaître l'origine de ce qu'il boit. Donc redonner confiance aux producteurs et aux consommateurs de vin de terroir. Donc ça, c'est les besoins auxquels on a répondu. Donc notre solution, c'est une application qui cherche à démystifier le terroir, parce que le terroir aujourd'hui c'est un mot un peu nébuleux, personne ne sait exactement ce qu'il y a derrière. Et nous, par cette application, on veut prouver que le terroir c'est quelque chose de très facile, d'accessible à tous. Et on va le faire grâce à une dégustation qui est une dégustation tactile, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à ce qui se passe en bouche. Par des mots simples et très universels en fait. Donc cette solution, cette application, c'est un pont entre le consommateur curieux et les vignerons qui ont l'intention de communiquer, de transmettre au plus grand nombre les informations sur leur vin. Donc cette application, elle est à visée internationale puisqu'elle sera en français et en anglais bien sûr. Donc elle est sous une forme un peu originale, on commence par scanner sa bouteille, on a une bouteille, on la scanne, on retrouve le vigneron et la bouteille dans la base de données, et puis on a tout de suite accès à un chatbot qui va nous proposer de suivre un parcours gustatif sensoriel en nous proposant des termes tactiles. Donc ces termes sont illustrés par des pictogrammes qui illustrent le mot. Si on veut avoir un peu plus d'informations, on peut aussi accéder à des tutos qui vont décrire les sensations en bouche et nous aider à choisir le bon terme qui correspond à ce qu'on ressent finalement au moment où on est en train de déguster la bouteille. Donc une fois qu'on a fini la dégustation, on a accès finalement aux résultats et on peut comparer avec la fiche du vigneron parce que le vigneron, lui, aura alimenté la base de données avec toutes les informations concernant son vin. Donc il y aura une cartographie, il y aura les photos du terroir, il y aura la dégustation géosensorielle alimentée par le vigneron lui-même, bien sûr. Et évidemment, il y aura aussi les avis de toute la communauté des dégustateurs qui auront goûté la même bouteille, qui auront ressenti des choses et qui auront partagé leur opinion sur le vin, et avec tout ce que ça peut impliquer comme échange. Donc finalement, c'est une communauté... Qui sera international, bien sûr, à visée internationale, oui, bien sûr. C'est le but. Quel est le business model? Alors, le business model, on est parti sur un coût approximatif de 70 kg. C'est une estimation, hein, ça sera peut-être plus ou moins. Mais on a pensé que, bien sûr, il y aura des investisseurs qui vont nous suivre, hein, ça c'est évident. On a prévu également une campagne de crowdfunding locale, parce qu'on pense que les Alsaciens d'abord sont fiers de leur terroir, donc ils vont se mobiliser pour soutenir cette cause du terroir. Et puis s'il faut encore, on rappelle appel aux vignerons avec une petite cotisation pour participer, pour être présent sur la plateforme en fait. Hein. Voilà. Oui. Quelle aurait été votre conclusion? Alors la conclusion, c'est que c'est un outil très facile et très ludique de compréhension, d'appropriation du terroir, et que finalement ça donne très facilement accès aux informations sur le vin, s'approprier le type de terroir qu'on préfère, avoir des accès aussi aux accords mets-vins de manière très facile et totalement universelle, puisqu'il y aurait tous les terroirs alsaciens. Et qu'au final, c'est une communauté, donc si vous voulez faire partie de la communauté et des fans du terroir alsacien, il faut souscrire et voilà, utiliser le goût du terroir. Et pourquoi justement ils rejoindre
le commun des mortels rejoindrait la communauté? Quel est l'argument? L'argument, c'est de comprendre. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, finalement, ne savent pas trop ce qu'ils auront dans une bouteille de vin d'Alsace parce qu'ils sont tellement divers et variés qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on va trouver quand on ouvre la bouteille. Le cépage est un outil qui, finalement, n'est pas une garantie de goût. Or, le terroir, lui, est quelque chose qui est beaucoup plus fidèle et beaucoup plus reproductible. Et nous, on cherche à apporter aux consommateurs des critères fiables et très reproductibles de l'expression et de la personnalité du terroir qui est dans une bouteille. C'est vrai en Alsace, mais c'est vrai partout ailleurs. Les terroirs alsaciens, ils sont tout à fait comparables aux autres terroirs français et mondiaux. Et quand on est en vin de granit, eh ben, on peut être sûr que la personnalité du vin de granit, elle est totalement réplicable en Hermitage, etc., partout ailleurs. Voilà. On décrit le vin comme une architecture, finalement, qui est tellement transposable à toutes les régions que c'est universel. Et cet outil-là, il est vrai pour l'Alsace, mais on peut aussi le transposer à toutes les autres appellations françaises. C'est un outil de connaissance et d'apprentissage du terroir, pour vulgariser le terroir et le goût du terroir. L'application sera-t-elle payante? Alors l'application ne sera pas payante parce qu'on pense que c'est un frein à l'utilisation, surtout en France. Hein. Mais en tout cas, non, le but c'est qu'elle ne soit pas payante. Mais elle pourrait être payante par les distributeurs ou les viticulteurs, pas forcément par le client final. Ben, l'idée c'est que les viticulteurs pourraient souscrire effectivement les cotisations pour être présents sur l'application, si c'est nécessaire, oui, effectivement. Elle pourrait l'être si on n'arrive pas à récupérer les budgets par les sponsors et le crowdfunding. Et du coup, comment vous faites pour avoir toutes les bouteilles? Parce que si je scanne, il faut que toutes les bouteilles d'Alsace soient dedans. C'est ça, donc là c'est notre rôle de réussir à convaincre les vignerons de rentrer les données, d'avoir une personne qui va se charger de contacter chaque vigneron, qui est censé produire un vin terroir pour alimenter la base. L'Université des Grands Vins peut être le vecteur de transmission des informations, mais effectivement il faut quand même qu'il y ait une personne qui s'occupe de tout ça et c'est un vrai travail, effectivement. Mais je pense que si les vignerons sont intéressés à développer, à faire vivre leur terroir, notamment avec l'apparition de l'appellation premier cru qui est en cours de classification, ça sera important d'avoir un lieu, une plateforme où tous les terroirs alsaciens, aussi bien premier cru et grand cru, existent, vivent, sont décrits et sont expliqués par ce moyen. Est-ce que vous allez vous lancer dans la réalisation de l'application ? Si on arrive à trouver suffisamment de gens qui nous suivent, oui. Il faut qu'on trouve effectivement des gens avec qui on avance. Moi j'ai une question sur l'application. Je peux déguster le vin, mais je peux peut-être ne pas avoir la bouteille, pas déguster, et apprendre à connaître, c'est ça, j'ai bien compris? Oui, bien sûr. Alors on peut commencer en scannant la bouteille qu'on déguste et en trouvant les informations, mais on peut aussi taper le nom du terroir et trouver effectivement tous les producteurs qui sont concernés par le terroir en question, avoir accès à toutes les bouteilles produites sur le lieu. Il y a diverses entrées. Hein.